Peut-être aujourd'hui, une fois de plus, je vais parler des blindages. Je vais parler des blindages, je vais parler des gris-gris et je vais parler des statuettes de protection. C'est cette statuette de protection qu'on appelle aussi l'inkissi. En ce qui concerne les blindages, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur les blindages et je reviens encore dessus. Quand vous faites des blindages, c'est des reliques qu'on va brûler. C'est des herbes, c'est des écorces qu'on va brûler et on va mettre ça sur le corps. Dans certains cas, pour être clair avec vous, on pourra mettre, dans certains cas, il y a des blindages qu'on met les os d'albinos ou les cheveux d'albinos qu'on a brûlés, on met dans ça. Et on va vous insérer ça. On va mettre des parties des gens qui sont morts et tout ça. On va vous insérer ça. Soit disant que quand on va essayer de vous trouver dans la nuit, on va trouver le mort. Ça, c'est des petits raccourcis de lâcheté en fait, hein, parce que ça vous désoriente même. Parce que l'initiation réelle permet de réveiller qui vous êtes. Hein? L'initiation réelle ne consiste pas à toujours mettre les choses en vous, non. Il faut déjà savoir qui vous êtes parce que on ne naît pas sur Terre juste comme ça. Chacun vient sur Terre avec quelque chose de particulier. Chacun a quelque chose de particulier, chacun a un programme avec lequel il vient sur Terre. Donc, si vous avez votre propre programme avec lequel vous êtes venu et vous pensez que le fait de prendre n'importe quoi mettre sur vous va vous aider à mieux vivre, c'est faux. Il faut d'abord comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que vous êtes constitué. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de mettre n'importe quoi sur votre corps, soi-disant que vous voulez vous protéger. Et donc, celui donc qui va vous faire le blindage va vous lier à une certaine vibration, parce qu'il va télécharger une certaine vibration dans vos corps. Ce n'est pas que dans le corps physique, ça va arriver dans d'autres corps et ça va les influencer. Si là on mis les reliques qui appartenaient à un albinos ou à quelqu'un qui était bizarre, connecté à certaines choses, vous êtes connecté à cette personne-là, à l'âme, hein, vous êtes connecté à l'âme de cette personne-là, ou vous êtes connecté à certains esprits qui sont supposés vous protéger. C'est ça le blindage. Vous êtes connecté, supposons que vous êtes allé chez quelqu'un, il vous a pris, il a pris les os d'un fou, qu'il a mélangé, il a pris certaines écorces qu'il a mélangées, et il vous injecte ça. Vous comprenez l'impact que ça aura dans votre vie, dans votre vie sur le plan spirituel et sur le plan matériel même. Vous comprenez bien les conséquences que ça aura quand vous êtes vacciné. Qu'est-ce qu'on a mis dans votre corps? Qu'est-ce qu'on a mis dans votre corps? À quoi est-ce qu'on vous a lié? À quoi est-ce qu'on vous a connecté? C'est ça qui est la question. Je ne suis pas juste de dire oui, on m'a mis quelque chose de sorcier, on va me voir, ceci, cela. Quand on va me chercher dans la nuit, on va pas me voir. On va voir plutôt ceci ou cela. Mais attention, à quoi est-ce qu'on vous a connecté? Et la remarque que vous allez faire aussi, c'est que tous ces gens-là qui font ces trucs-là, il y a une bonne partie, on va vous connecter on va vous mettre du n'importe quoi. Et ceux qui se sont expérimentés même, ils vont vous lier donc à quelque chose. Parce qu'il y a dans certains cas où on fait un blindage et puis il n'y a aucun changement, vous ne ressentez rien. Donc c'est juste de la poudre comme ça qu'on a mis dans le corps et rien. Dans certains cas, vous allez tomber sur quelqu'un qui manipule vraiment les énergies. Mais quelle énergie? On va vous lier à quelque chose, on vous a fait le blindage et tout. Vous n'avez pas d'attaque pendant un bon moment et tout, mais vous commencez à avoir certains rêves bizarres parce qu'on vous a connecté à certaines fréquences. On peut vous marier à un esprit de l'eau, vous marier à un esprit de forêt, tout ça, soi-disant qu'on vous blinde. Alors qu'à la base, vous avez tout le logiciel qu'il faut pour pouvoir vous défendre spirituellement et réaliser tout ce dont vous avez besoin. Mais on vous trompe, on vous fait blinder, on vous introduit n'importe quoi dans le corps. Il faudra faire attention à cela. Et une remarque aussi que vous allez faire, ces gens qui sont blindés là, qui ont reçu certains blindages là, ça les limite aussi pour certaines choses. Certaines personnes qui manipulent certaines énergies sont limitées à certaines choses. Ça veut dire quoi? Certains gens, après avoir fait certains blindages, c'est difficile qu'ils puissent trouver de l'argent. Ils sont toujours au trop dans leur compte. Ils auront peut-être 60, 100 000. Ils sont limités. Ça les limite aussi. Parce que vous allez vous connecter à une certaine énergie qui n'est pas compatible avec certaines autres énergies. Et voilà. Donc finalement, au lieu d'opter d'une protection qui vient de votre nature profonde, de votre être supérieur, ou une protection qui vient de vos ancêtres par exemple, vous allez opter pour une protection qui vient peut-être d'ancêtres d'autres lignées, une protection qui vient des morts de quelque part.
On a pris l'os de quelqu'un, on ne sait même pas s'il a rejoint le village des ancêtres, si c'est un être, on ne sait pas quel est le statut qu'il a dans le plan invisible. On prend ses ossements, on vous lie à cette personne-là. Donc c'est pas une pratique correcte. Ça c'est ce que je pourrais dire sur les blindages. En ce qui concerne les gris-gris, dans le gris-gris, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a mis dans ça. On pourra mettre des petits ossements, on pourra mettre certaines reliques d'animaux, on pourra mettre certains trucs. Vous ne savez pas quelles sont les incantations qu'on a fait. Vous pouvez avoir des grilles, ça peut vous protéger, entre guillemets, mais ça peut aussi vous limiter, ça peut vous fermer certaines portes. Parce qu'avec certains gris-gris, oui, aucun esprit ne peut plus vous approcher pour vous nuire. Même vos guides ne pourront plus vous approcher pour vous passer les messages. Même vos gardiens ne pourront plus vous approcher parce que à cause de la fréquence que ça émet. Ça a une fréquence pour repousser tout. Donc, même que ce soit positif comme négatif, ça va repousser. Et là, vous êtes limité aussi spirituellement. Parce que si vous avez un danger qui vient, si vous avez, s'il y a vos guides qui veulent intervenir dans votre vie par rapport à certaines choses, ils ne pourront plus parce que vous avez un gris qui les repousse. Sans compter que le gris peut être anéanti par un sorcier puissant. Il suffit qu'il se présente juste dans votre chambre et convoque les énergies plus puissantes et neutralise votre gris. Maintenant, en ce qui concerne l'inquisi, les statuettes mystiques, certains en vont commander les statuettes mystiques, 2000 €, 3000 € pour faire protéger la maison. Mais est-ce que vous savez que dans ces statuettes-là, il y a des consciences humaines qui sont téléchargées? Ces statuettes vivantes-là, ces statuettes-là, elles sont vivantes. Ce n'est pas juste du bois. C'est des esprits qu'on a mis. Alors, d'où viennent ces esprits? Vous croyez que c'est un esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, un esprit des oiseaux qu'on a mis dedans? Non. C'est l'esprit humain qu'on a mis dedans. Ça veut dire que la personne a contacté un mort dans un cimetière et il télécharge dans ça et puis on va vous donner. Vous êtes peut-être togolais, vous êtes béninois, vous êtes sénégalais. Vous avez commandé une statuette mystique qui vient du Tchad. On a appelé un esprit tchadien qu'on a mis dans ça et on vous remet la statuette. Est-ce que vous pensez que cette statuette va vous servir longtemps, correctement? Cette statuette va vous servir pendant longtemps, mais après elle va se rebeller contre vous parce que vous êtes en train de violer les lois. Cet esprit devait être ailleurs, mais vous l'amenez chez vous. Alors que vous avez vos propres amis spirituels qui sont là pour vous, mais vous partez prendre autre chose qui n'est pas compatible à vous pour pouvoir asservir cette chose, pour pouvoir la mettre à votre service. Vous êtes en train de violer les lois de la nature. Et mais, comment est-ce que la personne a fait la statuette? Soit il allait peut-être prendre l'esprit d'un cimetière, ou peut-être qu'il est passé par un crime rituel. Parce que c'est aussi comme ça que se font des statuettes, pas des crimes rituels. Il faut capturer quelqu'un, assassiner tout, et on va utiliser cet esprit-là pour faire de ça un esprit servant. Et mettre dans une statuette et vendre à quelqu'un. Donc cela peut être également karmique. Le fait de commander une statuette pour vous protéger ou protéger votre maison. Il faut bien comprendre ce qui se passe. En tant qu'initié, vous n'avez pas que ces moyens-là. Il n'y a pas que des blindages, il n'y a pas que des gris-gris, il n'y a pas que des statuettes. Vous pouvez être initié sans avoir recours à tous ces moyens-là pour vous protéger contre les sorciers, pour pouvoir réaliser vos objectifs. Il suffit juste d'être bien aligné spirituellement et naturellement, ce que vous avez en vous va bien croître et avec cette code, vous n'aurez plus jamais peur des attaques sorcières parce que vous allez comprendre comment ça se passe et vous allez savoir comment neutraliser ça avant que ça ne lève la tête. Voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les blindages, les gris-gris et les statuettes de protection. À très bientôt, chers amis. Ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Donc, à très bientôt et au TEP.